Réintroduire la première catégorie, bon, je sais pas, par exemple les polyols, puis après vous allez réintroduire les monosaccharides, et ainsi de suite, jusqu'au moment où vous allez voir que, hop, quand vous allez en réintroduire un, ça va mal se passer pour vous au niveau digestif. Vous pourrez vous dire, bon, bah, c'est cette catégorie qui chez moi est problématique, donc je vais faire attention. Donc ils disent, cela permet de personnaliser le régime et de le mettre en œuvre à long terme, et donc du coup vous vous débarrassez quelque part de cette comment je pourrais expliquer ça, de ce doute par rapport à ce que vous pouvez tolérer ou non. Parce qu'en fait, à partir du moment, donc je termine sur ça, mais consultation avec un nutritionniste pour garantir une adéquation nutritionnelle à long terme, etc. Donc ça, c'est si vous avez envie d'aller voir un diététicien nutritionniste. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous aurez fait les tests d'éviction, etc., que vous allez savoir quel FODMAP, si vous êtes intolérant, encore une fois, il y en a qui regardent cette vidéo juste à titre d'information, mais qui ne sont pas concernés directement par ça. Ceux qui sont concernés, vous allez, quand vous aurez identifié quel FODMAP est problématique pour vous, ou quels, au pluriel, sont problématiques pour vous, vous allez pouvoir ressortir au restaurant, de nouveau aller dans les événements sociaux où il y a de la bouffe, etc. Pourquoi? Parce que vous savez ce que vous devez éviter. Et à partir du moment où vous savez ce que vous devez éviter, bah, c'est simple de choisir sur la carte au restaurant les aliments. Quand vous êtes invité, vous savez ce que vous pouvez manger, pas manger, mais au moins ça ne vous coupe pas au niveau social, ce qui est quand même quelque chose d'important, il me semble. Donc les conseils pratiques, ils disent ne considérez pas le régime faible en FODMAP comme une solution miracle. Il est efficace pour de nombreux patients, mais pas pour tous. Donc dans le cas particulier du syndrome de l'intestin irritable. Évitez une restriction prolongée. Une restriction à long terme peut avoir des effets négatifs sur la santé intestinale. La réintroduction étape par étape est cruciale. Là, c'est un petit peu ce que j'appelle moi une forme d'anorexie. Merci d'avoir suivi ce rapide extrait. Donc dans la version longue, on va voir une diète complète pour ceux qui font de la musculation, sans FODMAPs ni antinutriments. On va voir comment faire exactement par rapport à tout ça pour justement pas vous priver de ce qui ne vous sert à rien de vous priver en fait. Il y a des méthodes pour ça. On va voir également ce que ne vous disent pas tous ceux qui vous recommandent ce genre de diète, c'est-à-dire toutes les carences engendrées et tous les suppléments qu'il faudrait consommer quand vous commencez une diète pauvre en FODMAPs ou en antinutriments, comme ils appellent ça, ce n'est pas la même chose. Il y a deux catégories dans le cours que je vous propose dans la description. Là. Il y a et les FODMAPs et les antinutriments, c'est dans le même cours, mais c'est deux chapitres différents du cours. Et vous avez évidemment, comme je vous disais, tous ces suppléments qui sont très peu discutés et décrits ailleurs. Pourquoi ? Parce que si vous commencez à dire ça, ça veut dire que le régime n'est pas forcément très bon pour la santé si vous avez besoin de tonnes de compléments alimentaires derrière. Donc vous n'en aurez pas besoin de tonnes, parce que j'ai une méthode justement pour éviter ça, mais il y en aura quand même besoin très certainement, surtout si vous démarrez un régime d'éviction. Je m'arrête ici, je vous souhaite à toutes et à tous un bon moment si vous me rejoignez en description, je vous dis à tout de suite, et pour les autres, allez voir toutes les autres vidéos dans la playlist. Salut!